Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ce fameux test sur une semaine de rééquilibrage alimentaire. Donc je vous invite, si c'est toujours pas fait, à regarder la première vidéo que j'ai postée la semaine dernière sur ce sujet-là, parce que sinon vous allez rien comprendre au pourquoi du comment est-ce que j'ai voulu faire cette expérience-là. Et ça va tomber un peu comme un cheveu sur la soupe. Et je pense que vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire là, la Cindy? Elle a pété un cap, ça y est, crise de la trentaine. Enfin, la trentaine à retardement du coup, mais donc on se retrouve pour cette deuxième partie de vidéo. Je rappelle encore une fois, parce que je pense que c'est très important de beaucoup insister dessus, il s'agit ici de ma propre expérience en fonction de mes expériences passées, de ce que je vis aussi aujourd'hui, de ce qui est fait pour moi. Donc je vous demande vraiment de prendre ça en considération aussi quand vous allez regarder cette deuxième partie de vidéo. J'espère que vous allez la trouver autant intéressante que la première partie. Personnellement, c'est la partie que moi je trouve plus intéressante que la première. La première, on peut voir quelques petits trucs. Dans celle-ci, je trouve qu'on voit des choses un peu plus flagrantes. Donc je vous laisse avec les images que j'ai tournées lors de cette expérience. Et puis comme la dernière fois, on se retrouve à la fin pour faire un petit bilan sur ce que on a vu ensemble. Bon visionnage! Donc là, je viens d'arriver au travail. Donc hier soir, tout s'est bien passé, pas de frustration, pas de sensation d'avoir trop mangé. Donc ça, c'était plutôt cool. Là, ce matin, j'ai toujours des soucis au niveau des intestins. Mais ça, je pense que de toute façon, c'est pas lié au rééquilibrage alimentaire, c'est juste lié, moi, à ma problématique d'intestin sensible et de consommation de légumes qui n'est pas forcément conseillé en grosse quantité par rapport à ma sensibilité. Et donc là, j'ai faim. Je vais prendre donc mon petit déj au bureau. Donc là, j'ai un petit sandwich au jambon avec du houmous et un autre morceau de pain si jamais j'en ai envie. Normalement, ça c'était pour ce midi, mais je peux éventuellement manger ce matin si jamais j'en ai encore envie. Je me suis recentrée sur ma faim pour savoir si à midi, à 13h j'avais faim, j'avais pas du tout faim. Là, j'ai une petite faim, mais toute petite. Mais vu que là, ouais, ça me fait envie et je vais manger maintenant parce que là après je pars faire des courses et je sais qu'après je ne pourrai pas remanger avant je crois au moins 17h. Donc je sais que là de toute façon j'ai pas le choix. Si j'aurais voulu avoir faim comme d'habitude, je pense qu'il aurait fallu que je n'ai pas mon sandwich et mon pain avec le houmous. Donc là aujourd'hui j'ai juste mes 2 parts de quiche que j'avais aussi lundi midi. Mon houmous et mon morceau de pain, du coup, je l'ai mangé ce matin au petit-déj. Ma demi-banane avec mes 3 carrés de chocolat, je vais les garder pour la collation. Parce que j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal de diviser le repas comme ça, parce que sinon ça me fait beaucoup trop. Bon, du coup, j'arrive pas à aller au bout des 2 parts de quiche. Il me reste ça, donc le dernier morceau qui reste, je vais le remballer. Et puis, je le mangerai, je pense, ce soir. Il est presque 17h. Là, je viens de revenir de chez l'agriculteur. Je commence à avoir un petit creux. Du coup, je vais prendre ma collation, donc c'est-à-dire que je vais terminer ma part de quiche. Et je vais prendre mes 3 carrés de chocolat, ma demi-banane. Et puis là, je sens que j'ai envie de manger plus de sucré que ce que là je suis censée manger. J'ai mangé mon dernier morceau de quiche, ma banane, enfin ma demi-banane, mes 3 carrés de chocolat. En soi, j'ai pas faim là. J'ai plus faim. Mais là, j'ai grave envie. Il me reste encore 2 muffins à moi et j'ai grave envie de me prendre un muffin avec encore des carrés de chocolat. Finalement, j'ai mangé 9 carrés de chocolat, ma demi-banane. Et puis j'ai mangé 2 muffins. Bon, en soi, la Cindy normale dirait on s'en fout en fait. Hein, tu as envie, tu manges, je te prends pas la tête. La Cindy qui est en train de tester la semaine de rééquilibrage alimentaire est en train de se dire voilà, du coup, j'ai foutu en l'air ma journée de rééquilibrage alimentaire, ce qui veut dire que là, il faut maintenant que je calcule pour pouvoir compenser ce soir. Sauf que ce soir, Juju, en fait, ce midi, il s'est commandé burger. Il m'a laissé la moitié d'un burger exprès pour me faire plaisir. Il est pas cool. En plus, il sait que cette semaine, je teste. Mais c'est très bien parce qu'en même temps, ça permet de voir quand il y a des imprévus comme ça. Et bien avec le rééquilibrage alimentaire, quand on essaie d'en suivre un truc strict, et bien c'est compliqué en fait. Parce que là, le burger me fait grave envie. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'en avais pas envie avant. Avant de manger mon goûter, j'avais pas du tout envie du burger.
Et après avoir mangé le goûter, j'ai grave envie de manger un burger, j'ai grave envie de manger des pizzas, j'ai envie de manger... C'est un peu comme si mon inconscient m'avait mis en foutu pour foutu. Du coup, vas-y, lâche-toi. Donc ouais, pour ce soir, j'avais prévu un gratin de ravioles à la ricotta et épinards. Du coup, bah, je pense que je vais garder ça pour demain midi. Comme ça, ce soir, je vais manger la moitié du burger avec, avec mon quota de carottes que je vais faire, que j'ai déjà fait en bâtonnet et que je mangerai comme ça. J'ai la flemme de me faire des carottes râpées. Donc je pense que je mangerai juste les bâtonnets comme ça, comme des frites. Ce que je viens de vivre là au goûter, à l'époque, je me serais dit que c'est une compulsion, que j'ai pas de volonté. Et avec le recul que j'en ai aujourd'hui, je suis juste en train de me dire, c'est normal. Je savais que ça allait arriver. Je savais pas quand. Je savais que ça allait arriver. Et c'est pas une compulsion. C'est juste que là, mon corps est en train de me faire comprendre que d'habitude, je mange plus sucré. Parce que émotionnellement, bah, des fois, lui, il a besoin de m'aider. Et que du coup, frustration sur frustration, bah, à un moment donné, ça pète. Et là, c'était une petite compensation. Parce qu'à l'époque, j'ai pu en faire des plus grosses, hein. Même si j'ai quand même un peu trop mangé là, parce que je sens que mon rassasiement est arrivé plus tard que d'habitude. Franchement, là, en 3 jours, enfin, peut-être pas hier, mais ça fait quand même plusieurs fois, en peu de temps, que j'ai cette sensation d'avoir trop mangé. Donc là, je commence déjà à m'interroger. Ça fait plusieurs fois aussi que je ressens pas la sensation de faim. Là, en 3 jours, je vois déjà un petit peu ce que ça donne. Mais je savais déjà, mais c'est bien de revenir dedans et de se remettre dans le bain parce que je me souvenais pas que c'était. Je savais que c'était une grosse charge mentale, mais je me souvenais pas à quel point. Et encore, je suis pas là en train de compter les calories ni rien, hein. Je suis juste en train de peser et d'essayer de composer avec les différents styles d'aliments. Donc là, il est 21h, j'ai toujours pas faim, mais étant donné que je dois pas sauter de repas et qu'après je vais pas tarder à aller me coucher, et bah du coup, je vais faire mon repas qui est assez spécial. C'est-à-dire que dedans, les légumes me font pas spécialement envie. Donc ici, on a la moitié de burger que Julien m'a laissé, qui est à base de quoi? Chèvre? Bœuf et chèvre? Oui, c'est ça. Avec... Il y a des oignons par contre, tu feras attention. Ouais. Avec mon quota de légumes, donc mes carottes que j'ai eu la flemme de râper, et heureusement parce que je pense que ça m'aurait fait un saladier en fait. Et je sais pas comment je vais faire pour manger toutes ces carottes là. Ça me saoule d'avance. En plus, je suis obligée de les manger en premier parce que dans un rééquilibrage alimentaire, on mange d'abord les légumes avant de manger le reste. Et ensuite, j'ai mon dessert qui va être du coup mes fraises. Ça par contre, je kiffe. Le burger, je kiffe. Par contre, là les carottes, j'en ai pas du tout envie. Donc j'ai mangé quelques carottes, la moitié du burger, les fraises, et j'ai pris plaisir en fait à rien manger. J'ai pris plaisir dans rien. Et les carottes, je les ai même pas finies. En fait, ça me saoule. Voilà, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. J'aurais préféré manger le burger en premier. Mais les carottes, elles me faisaient pas du tout envie. Et j'étais en train de réfléchir à est-ce qu'il y a un autre légume peut-être qui pourrait me faire envie. Mais pas du tout. J'ai pas envie du tout de manger des légumes là. J'en ai marre des légumes. J'en ai marre. Et du coup, quand je me suis arrêtée de manger mes carottes, j'en étais déjà bien écœurée. J'ai plus trop envie de manger. Mais du coup, bon, j'ai mangé mon burger. Je crois en fait que le burger, pour être honnête, je crois que je l'ai mangé juste par anticipation d'une éventuelle frustration de ne pas pouvoir manger gras sur d'autres jours. Je crois que c'était vraiment en mode foutu pour foutu. Vas-y, mange le burger parce que de toute façon, tu pourras pas le manger à un autre moment dans la semaine. J'ai vraiment des schémas de restriction qui reviennent assez facilement, hein. C'est fou quand même. Mais je vois quand même que tout ce que j'ai mis en place dans le but d'écouter mon corps, que c'est quand même bien ancré parce que là aujourd'hui, honnêtement, je me sens plus capable de tenir un rééquilibrage alimentaire strict. C'est juste pas possible. Je suis trop habituée à faire ce que je veux et à être libre de tout ça et de plus suivre aucune règle. Et là, je suis plus frustrée, mais saoulée.
parce que là aujourd'hui, le seul plaisir que j'ai pris à manger au final, c'est quand j'ai mangé mon muffin avec mon chocolat. Franchement, c'est vraiment le seul moment où j'ai pris plaisir à manger aujourd'hui. Je pense que déjà ça en dit long. Alors que d'habitude, à chaque fois que je vais manger le moindre aliment, je vais prendre du plaisir. On voit quand même que je les mange plus par obligation que par pure envie et par pur choix. Même si tout ce que je prépare et tout ce que je prévois, j'adore ça. Au final, si on n'en a pas envie, on va pas prendre autant de plaisir que ce qu'on aurait pu prendre comme plaisir si on avait choisi de manger cet aliment parce que c'était celui-là qui nous faisait envie à l'instant T. Et puis en plus, tous les soirs, Juju, il va dans ma bonbonnière avec mes chocolats de Pâques. Et lui, il a fini tous ses chocolats de Pâques. Et du coup, il vient prendre dans les miens. Et en temps normal, je dis vas-y, prends. Parce que du coup, moi j'en prends pas. Enfin, je suis pas. Je m'en fous quoi. Sauf qu'en fait, là, cette semaine, il pioche dedans. Et ça m'énerve. Là, ça m'énerve. Parce que je lui ai dit, tu vas bouffer tous mes chocolats de Pâques pendant que moi je suis en rééquilibrage alimentaire et que je peux pas en manger. Et du coup, j'aurai plus de chocolat de Pâques. Donc, je crois peut-être que demain, je vais peut-être pas prendre les carrés de chocolat. Je pense que je vais prendre les chocolats de Pâques à la place. Comme ça, c'est pas lui qui mangera tout. Et puis là, du coup, je vais remettre mes carottes au frigo. J'aurais pas eu mon quota de légumes aujourd'hui. Mais du coup, je pense que mon corps qui est en train de reprendre son pouvoir, coûte que coûte, et qui essaye de tambouriner en train de me dire « Mais qu'est-ce que tu nous fais là ?» Donc là, pour le petit-déj, on va pas changer les bonnes habitudes. J'ai pris un morceau de pain, une tranche de cheddar et en fait j'ai profité d'être à la maison aujourd'hui pour faire du cheddar fondu. Donc voilà mon petit-déj de ce matin, en sachant que je n'ai pas pu prendre de protéines parce que ce soir il y a déjà tout le quota de protéines dans la recette que j'ai prévue. Après j'ai toujours pas spécialement faim. Du coup j'ai quand même envie de manger mon pain au cheddar. Du coup j'ai commencé à manger, j'ai complètement zappé que je suis censée filmer. Donc j'avais une petite faim, j'ai mangé et du coup là je suis en train de manger mon gratin épinard ravioles de ricotta. Du coup là les ravioles elles sont un peu mélangées dans le truc, donc du coup on les verra pas. Mais ravioles de ricotta avec des épinards que j'avais fait en gratin. Ça me fait grave envie, je suis super contente de manger ça. Bilan de ce repas. Au final j'ai mangé que quelques bouchées de mon gratin ravioles épinards. Les premières bouchées m'ont fait grave plaisir. Mais très vite j'étais rassasiée, j'en voulais plus, j'avais envie de manger du sucré. Du coup, je suis passée à mes 3 carrés de chocolat qui se sont vite transformés en 4 carrés de chocolat, puis en 5 carrés de chocolat. Bon, finalement, j'en ai mangé plus ou moins 10. Je dis plus ou moins parce que franchement, je ne sais pas de combien j'en ai mangé. Par estimation, je dirais que j'ai dû en manger une petite dizaine. J'ai pris le temps au départ de prendre carré après carré. Je croquais des mini, je croquais à la moitié du carré pour vraiment le savourer, prendre le temps de le manger. Et je suis passée de je croque sur un carré de chocolat pour faire moitié-moitié, pour finalement manger carré de chocolat par carré de chocolat, pour finalement prendre le chocolat à même la tablette. Ouais. Donc ouais, là je sens vraiment que ça commence à avoir un impact sur mes envies de manger émotionnelles, sur mon rassasiement. Je sens qu'en fait là mon corps est en train de me dire arrête tes conneries, reviens sur ce que t'as l'habitude de faire, parce que là ça ne te convient pas du tout. Et en fait plus les jours passent et j'ai l'impression que plus ça empire. C'est-à-dire que là, limite, je pense que je me serais rendue malade si j'avais terminé les épinards. Là clairement j'ai mal au bide. Parce que j'ai mangé trop de chocolat. Mais en fait, j'étais pas rassasiée, je sentais que c'était trop, mais j'arrivais pas à m'arrêter parce que de toute façon, je savais que de toute façon, il fallait pas que je m'arrête avant de plus avoir envie. Et c'était impossible à ce moment-là pour moi de me dire, je fais une pause et je reprends après parce que je me suis dit, après je pourrais pas reprendre. Parce que si j'en veux dans l'après-midi,
je vais attendre ce soir parce que du coup, vu tout le chocolat que j'ai mangé là, d'après mon rééquilibrage alimentaire, je suis pas censée remanger là du chocolat. Donc je suis censée m'arrêter. Je vous avoue que là, je sais plus trop quoi faire. J'ai l'impression que je m'écoute quasiment plus et que du coup, ça peut me faire partir dans d'éventuelles compulsions, même si je sais que là, c'est pas des compulsions que j'ai vécues, mais juste des compensations. Mais je commence à sentir une différence réelle de comportement alimentaire en 3 jours, même pas. J'ai toujours autant les intestins en vrac. C'est en train de me mettre dans un mood un peu pas cool. En fait, j'ai tellement goûté à la liberté de m'écouter, de faire ce que je veux, de suivre aucune règle de diététique que là, je trouve que c'est brutal de revenir. Je pensais vraiment pas que ça allait me mettre dans cet état en fait. Mais le fait que mon comportement alimentaire se mette à changer en si peu de temps, ça me renvoie à mon comportement alimentaire d'avant. Et franchement, je veux tellement pas revenir à ça. Et en plus, je me dis, j'ai cette réaction-là, j'ai ce comportement alimentaire-là, tout ça, même pas dans une optique de perte de poids. Il n'y a même pas de pesée en jeu. Mais en fait, je me rends compte que même sans avoir pour objectif le poids, avoir des règles de diététique à suivre pour faire bien, dans le but d'être strict et de bien suivre les trucs pour avoir les bons apports, peut-être que c'est moi, hein, mais j'ai vraiment l'impression de mal faire. Et le fait d'avoir mangé du chocolat là, je culpabilise. Je culpabilise de me dire en fait, je vais pas aller au bout du rééquilibrage alimentaire. Au final, j'aurais pu m'arrêter aux 3 carrés de chocolat. Pourquoi est-ce que j'ai continué de manger les 3 carrés de chocolat? Mais je sais pourquoi j'ai continué. Il y a une partie de moi qui était en train de dire franchement, il y a des gens, ils tiennent à l'équilibrage alimentaire pendant des semaines, des mois. Et toi, en l'espace de même pas au bout de 3 jours, t'as commencé à avoir des phases de compensation, tout ça. Là, j'ai plus envie. Là, je trouve que c'est même plus intéressant. Parce que ce que je voulais voir, je viens de le voir sur les derniers jours. Et là, ça serait pas cohérent que je continue. Je suis pas si maso que ça. Donc, j'aurais tenu 3 jours et demi. Quand j'ai fait le montage et quand j'ai re-regardé la vidéo là, parce qu'histoire de me remettre un peu dans le bain pour pouvoir vous faire le débrief, je me suis fait pleurer, hein. Je sais pas si vous avez été nombreux à pleurer derrière l'écran en me voyant pleurer. Ça me touche et à chaque fois que je regarde, je repleure encore, même si ça paraît débile de me voir pleurer au final parce que j'ai mangé une dizaine de carrés de chocolat. En soi, ça me paraît tellement surréaliste là avec le recul. Mais je pense que ce désir de vouloir bien faire, parce que clairement, je m'y suis lancée à fond en fait dans l'expérience. Je me suis pas dit vas-y, je le fais à l'arrache, bas les steaks. Non, je me suis vraiment mis à fond en mode je teste un rééquilibrage alimentaire, je vais faire les choses bien, je vais faire les choses sérieusement. J'ai pas envie que les gens croient que mon but là, c'est de montrer que c'est de la merde le rééquilibrage alimentaire. J'étais vraiment pas dans cette optique-là. J'étais vraiment dans l'optique de vivre le truc à fond et de répondre aux questions qu'on va pouvoir me poser sur ce sujet en général et répondre du coup aux propres interrogations que je vais avoir sur le sujet. Et en fait, je vois bien au fur et à mesure des images, je sais pas, je pense que vous l'avez vu aussi, c'est que il y a de plus en plus de frustration et j'ai de plus en plus de mal à tenir le contrôle que je m'impose avec ce rééquilibrage alimentaire. Et je finis du coup par craquer et à culpabiliser d'avoir craqué. On me voit rigoler de temps en temps, mais c'est des rires jaunes, hein. Je suis pas fière à ce moment-là de ce que je viens de faire parce que je sais que je viens de foutre en l'air une partie de l'expérience. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant tout le long, mis à part le premier jour, pendant tout le long, j'ai eu des soucis au niveau des intestins, ce qui fait que j'avais mal au bide. C'était un petit peu compliqué, sachant que dans 2 semaines, j'ai des examens médicaux à faire par rapport à ma maladie, justement en lien avec mes intestins. Donc ça m'a aussi fait un petit peu stresser. J'ai aussi eu l'impression de gonfler. Je sais pas comment vous expliquer, mais du coup, je comprends un peu mieux les retours que me font des patients à ce sujet. J'ai vraiment eu cette impression d'avoir le ventre gonflé, mais à un point où vraiment, j'avais vraiment cette impression, j'étais mal, j'étais vraiment physiquement mal, j'avais l'impression de prendre du poids après manger, enfin,
En soi, après manger, je vais avoir toujours un peu mon ventre qui gonfle, c'est normal. Même des fois, quand je vais manger un peu plus que d'habitude, je vais me marrer et en fait, je vais courir dans l'appartement à faire la con en fait devant Julien parce que je trouve ça drôle de voir à quel point mon ventre peut s'expandre quand je mangeais un poil trop. Mais là, ça m'a pas fait du tout rire quoi. C'est-à-dire que là, dans le même genre de situation, avec un état d'esprit totalement différent, j'ai vraiment, ça m'a vraiment mis dans un mood pas cool du tout quoi, j'étais vraiment au fond du gouffre et c'est vrai que à ce moment-là, la dernière prise alimentaire que j'ai eue, je dis que c'est pas des compulsions que j'ai eues, autant la première quand j'ai mangé les 2 muffins et les carrés de chocolat, là je sais à ce moment-là que c'était pas de la compulsion. Là, c'était réellement un rassasiement tardif parce que j'ai pris le temps de savourer tout le long, j'ai pris plaisir, tout ça. Là, la deuxième prise alimentaire, au début, j'ai pris plaisir, au début, c'était normal. Sur la fin, quand j'ai commencé à manger à même la tablette, là, on était dans un comportement alimentaire compulsif. C'est-à-dire que là, je sentais que j'étais en train... Là, c'était impossible à ce moment-là pour moi de m'arrêter. Je me voyais faire... Et c'était impensable pour moi de m'arrêter parce que je savais que si je m'arrêtais, j'y aurais pas de nouveau accès parce que je venais déjà de dépasser mon quota de chocolat en fait. En fait, je me suis arrêtée quand la tablette a été terminée. C'est pour ça que j'ai pas su dire à peu près combien de morceaux de chocolat j'avais mangé. Et je pense honnêtement que si derrière il y avait eu d'autres tablettes de chocolat, je pense honnêtement que j'aurais été taper l'autre tablette de chocolat. Mais là, c'était la dernière parce qu'elle était censée me faire la semaine normalement. Et je pense que la frustration accumulée, plus la culpabilité, plus le fait de me sentir mal physiquement, mentalement, bref, tout le melting pot là, qui m'a mis dans un bon mood, hein. Vive mes expériences. En fait, tout ça a fait que je me suis dit, là, je viens d'avoir un comportement alimentaire compulsif. Il n'y a pas d'intérêt pour moi de continuer, mis à part continuer et encore aggraver la situation et éventuellement me réembarquer dans un cercle vicieux de troubles du comportement alimentaire. Bref, j'avais pas envie de forcer encore le truc. Je me suis dit, même si ça a duré que 3 jours et demi, au final, moi, ça a répondu aux questions que je me posais, quoi, par rapport à cette expérience de rééquilibrage alimentaire strict. Donc, j'ai fait le choix de m'arrêter là. Et pour vous faire un débrief de ce qui s'est passé dans le après de cette expérience, parce que moi je m'attendais vraiment à ce que je sois dans une phase de compensation et honnêtement j'ai pas du tout été dans une phase de compensation par la suite. Au final je pense que j'ai été soulagée, j'ai pris le temps de me réécouter et d'écouter ma faim surtout et en fait je pense que j'ai moins mangé sur les jours qui ont suivi, mais à aucun moment en fait j'ai cherché à être, je crois, dans de la compensation. Je sais que je me suis commandé japonais 2-3 jours après. J'ai commandé même moins que ce que je commande d'habitude. Je pense que j'ai vraiment été traumatisée par le trop manger à chaque fois. Mais ouais, j'ai plutôt été dans une phase où là, ça me faisait tellement plaisir de pouvoir me réécouter. Je savais que l'expérience était terminée. Donc des épisodes comme j'ai pu avoir là sur les jours de cette expérience, ça s'est pas reproduit. J'ai pas mangé spécialement plus sucré. Je suis retournée assez facilement dans une alimentation intuitive. Donc plutôt rassurée dans ce sens-là et je pense que j'ai bien fait de m'arrêter au moment où j'estimais que c'était le moment de m'arrêter en fait. Donc voilà pour cette fameuse expérience d'une semaine avec un rééquilibrage alimentaire strict. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, histoire que je puisse savoir si je repars dans d'autres vidéos de ce genre pour pouvoir tester d'autres façons de s'alimenter. Pourquoi pas tester un rééquilibrage alimentaire peut-être pas strict mais plus flexible, c'est-à-dire rééquilibrer un peu plus son alimentation tout en ayant une alimentation intuitive. Là c'est le genre de question que je me pose, c'est est-ce qu'en étant plus flexible, en cherchant à être peut-être moins dans la perfection, est-ce que là pour le coup c'est quelque chose de plus gérable à voir. Je pense que ça pourrait aussi être intéressant. Et puis j'ai pas mal d'autres idées de choses que j'aurais voulu aussi tester par pure curiosité parce que je me pose réellement des questions sur ce type d'alimentation en fait. Donc comme d'habitude je vous laisse liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner si c'est toujours pas fait et puis je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.